les amis, on se retrouve en ce lundi matin. Donc aujourd'hui nous sommes le 26 avril, il est 9 h et des poussières. Eh bien écoutez, la semaine a repris, j'espère que vous avez passé un bon week-end, même si du coup ça fera déjà un moment que ce week-end là sera passé, mais c'est pas bien grave. Moi j'ai passé un excellent week-end, j'étais au sport hier matin comme d'habitude, hein, à l'entraînement, en plus il faisait super beau, donc c'était vachement agréable. Après je suis allée à la boutique, j'avais 2-3 bricoles encore à y faire, et écoutez, ça prend gueule, ça prend tournure, je suis plutôt contente. Donc j'attends encore quelques commandes, donc je suis en train de relancer un petit peu mes mails. Là je suis en train de répondre à vos commentaires sous le vlog que j'ai mis en ligne samedi. Je vous le remettrai par là si jamais ça vous intéresse. Et donc j'ai récupéré mes enfants hier après-midi puisqu'ils ont passé une semaine de vacances chez leur papa. Et donc ce matin, on a repris écoutez, l'école à la maison. Donc aujourd'hui j'ai un de mes fils qui a je crois 5 heures de visio. Donc là il a démarré à 9 h aussi. Je crois qu'il a 3 h ce matin, 2 h cet après-midi. Enfin voilà, il va falloir que je revérifie le planning au fur et à mesure des heures pour éviter qu'on loupe quelque chose. Et donc normalement la semaine prochaine, si tout va bien, il devrait reprendre le chemin de l'école. Bon, pour l'instant je crois qu'on n'a pas trop d'infos encore. Je ne sais pas, on verra comment ça évolue tout ça. Donc moi j'espère bien ouvrir mi-mai en fonction de ce qu'on nous annoncera à ce moment-là. Encore une fois, j'ai encore quand même pas mal de boulot à faire dans la boutique, notamment à continuer à me familiariser avec le logiciel de gestion. C'est vraiment le gros morceau en fait de cette activité qui me plaît moyen, on va dire, mais je suis obligée de m'y faire. Donc là j'ai rentré déjà toutes les références des produits que j'ai reçus donc dans le logiciel avec les prix, enfin voilà, tout ça ça m'a pris presque 3 après-midi entiers. Donc voilà, ça prend beaucoup de temps, c'est pas aisé, c'est pas fun à faire, en tout cas c'est vraiment pas la partie que j'aime, vous l'aurez compris. J'ai aussi commencé à m'exercer un peu sur la facturation, puisqu'il faut que j'édite des factures, donc maintenant avec le logiciel, donc ça j'ai pas trop l'habitude de faire encore, et puis bon, faut surtout pas se planter. J'ai également eu un contact avec la Wonderbox pour éventuellement rentrer dans leur box. Vous savez, c'est les coffrets cadeaux qu'on peut offrir comme les week-end desk ou enfin voilà, il existe plein de box comme ça, voilà, qu'on peut trouver dans le coin. Et donc là j'ai eu un entretien téléphonique avec la responsable commerciale, je crois, vendredi matin. On a discuté un petit peu, on s'est mis d'accord, donc là elle va m'envoyer quelques propositions. Donc normalement je devrais avoir 3 box, et comme je suis à cheval, enfin on est vraiment en frontière en fait là où je suis, entre le Luxembourg et l'Allemagne, je pourrais également figurer dans leur box allemande puisque je parle allemand plus aussi bien que je ne le parlais avant, mais ma grand-mère était allemande, donc je parlais beaucoup avec ma grand-mère, et donc là j'ai un petit peu perdu, mais je pense que une fois qu'on pratique, ça revient quand même assez vite. Et puis voilà, si c'est pour faire un massage, pour conseiller 2-3 bricoles au niveau des produits, je devrais m'en sortir, je pense, et ça reviendra, je pense, au fur et à mesure. En tout cas, je vais y travailler. Donc, c'était une bonne nouvelle. Puis ça permet aussi de combler un petit peu les périodes creuses. Parce qu'il y a certaines périodes creuses quand même dans cette activité-là. Et du coup, les gens voilà, qui séjournent un petit peu dans la région ou certaines personnes voilà, offrent des box comme cadeaux d'anniversaire, de Noël, voilà, pour certaines occasions, des départs en retraite, des choses comme ça. Ça permet d'avoir des rendez-vous un petit peu supplémentaires, et apparemment je suis la seule aussi du secteur, donc ça c'est un fort potentiel, je trouve. En tout cas, j'essaie de prendre mes marques avec aussi toute cette nouvelle organisation, on va dire marketing et communication, ce truc avec lequel, vous le savez, je suis pas du tout à l'aise. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose que je vois comme vraiment comme une. Alors oui, si, ça reste pas vraiment une vitrine publicitaire, mais effectivement, ça reste un moyen de se faire connaître et de pouvoir vivre davantage aussi de son activité. C'est quand même le but, hein. Mais en même temps,
je trouve que ça permet aussi... j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Oui, voilà, en fait, c'est pas non plus comme... je trouve le matraquage publicitaire comme on peut le voir au sens propre du terme dans les pubs par exemple, ou comme on peut le voir par exemple sur Instagram, où vous voyez, vous avez des contenus rémunérés ou des choses comme ça. Moi c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal à adhérer avec ça. Enfin voilà, c'est ma façon de voir les choses. Alors on peut tout à fait être honnête avec et objectif avec notre façon de voir et d'amener en fait un produit sur notre page, mais c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal quand même avec ça moi, donc je suis contente en fait d'avoir une activité, une vraie activité à côté, on va dire, pas de là encore une fois que ce soit mal compris, que ce soit une fausse activité ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que j'avais de plus en plus de mal quand même à cette activité liée aux réseaux sociaux, donc voilà, en tout cas c'était pour moi que je le dis. Après j'ai aucun problème avec ceux qui le font, voilà, chacun fait bien ce qu'il veut, encore une fois. C'est fou quand même qu'on soit à chaque fois obligé de, de se justifier ou de mettre un genre de disclaimer pour que tout ne soit pas mal pris, ou voilà, qu'on n'ait pas une déferlante de commentaires, enfin bon bref. Donc je vais essayer de terminer, je vais terminer donc, de répondre aux différents messages que j'ai reçus, aux commentaires que j'ai laissés sous ma dernière vidéo. J'aimerais bien filmer quand même une vidéo que je pourrais vous mettre en ligne demain ou mercredi, parce que là j'ai un petit peu de mal, je vous avouerai, à tout concilier. Il faut que je retourne à la boutique aussi encore aujourd'hui, parce que j'ai un électricien qui vient me poser des prises. Ce week-end j'ai un petit peu avancé au niveau de la déco, je suis trop contente parce que j'ai mis deux choses qui changent radicalement la pièce de massage. Donc j'ai installé le rideau et la super tenture de Ganesh, et je suis trop heureuse parce que ça rend, c'est canon, enfin j'adore, c'est exactement ce à quoi je m'attendais, ce que j'avais imaginé en fait, donc c'est vraiment cool. Et voilà, et donc j'ai encore d'autres choses à faire aussi là-bas. Voilà, donc je pense que ça va être une semaine haute en couleurs cette semaine. Ça va être une semaine bien chargée, et tant au niveau de l'école, de la maison, que du boulot. Donc voilà, sur ce je vous laisse parce que sinon je ne vais pas beaucoup avancer, et je vous retrouve un petit peu plus tard. Alors je reviens tout de suite, là vous allez dire que j'ai totalement perdu la boule. Mais en fait je me rends compte déjà hier, donc hier j'avais commencé à lire les commentaires puis à répondre à quelques-uns, et est-ce que je suis floue? Oh punaise, ça m'énerve ce truc, il faudrait que j'achète un appareil, vous savez, qui fait le focus tout seul là. Bref, et donc je continue à répondre aux messages aujourd'hui, et vous avez été plusieurs à me demander si j'allais faire une boutique en ligne. Donc pour l'instant, je ne l'envisage pas, bien que l'idée m'a quand même traversé la tête, hein, n'est-ce pas? Mais il faut savoir en fait que je vais être toute seule quand même pour gérer donc ma boutique, alors que ce soit la boutique physique plus les massages et les soins énergétiques. Donc, déjà, il faut savoir que quand je serai en massage ou en soin, la boutique sera fermée le temps du massage et du soin, parce que je peux pas quitter la personne. Je me vois mal, en fait, dire à la personne qui, par exemple, est venue pour un massage, ah ben, un instant, je vais servir la cliente devant et je reviens vous masser après. Donc ça, c'est juste hors de question, et c'est juste, voilà, absolument pas envisageable pour moi. Donc si le massage dure 1 heure, je mettrai un petit écriteau ou quelque chose à l'entrée de la boutique, à la vitrine, pour expliquer que voilà, je suis en massage et que la boutique rouvrira, je sais pas moi, par exemple, si la personne a rendez-vous à 14 heures, la boutique rouvrira, je sais pas moi, aux alentours de 15 heures par exemple. Voilà, si le massage dure 1 heure. Je ne sais pas si c'est la meilleure façon de fonctionner, mais en tout cas, ce sera la mienne. Les gens seront prévenus et ce sera comme ça, parce que je ne peux pas faire autrement que comme ça. Je ne peux pas me cloner. Donc voilà, il va bien falloir que je trouve une solution. Et pour l'instant, c'est juste pas envisageable que j'embauche quelqu'un. Et même par la suite, je n'en sais rien. C'est ma boutique, c'est mon bébé, et j'ai vraiment envie de m'y consacrer pleinement. J'ai envie, moi, d'être là pour masser les gens, parce que les gens viennent aussi parce que ils aiment la façon dont je masse, puisque pas dire des centres de massage, mais des instituts ou des personnes qui font des massages, il y en a plusieurs en fait dans ma ville. Et je pense que si les gens viennent chez moi, c'est aussi parce que ils apprécient la façon dont moi je prodigue le massage.
Et ensuite, j'ai pas envie de confier la partie vente à quelqu'un d'autre non plus, parce que c'est pareil, en fait, les produits en fait que j'ai décidé de vendre dans la boutique, ce sont des produits que j'aime et que je connais, et donc je pense que je suis vraiment à même de conseiller aux personnes qui viendront pour avoir des conseils, des produits vraiment personnalisé, je pense que je serai la bonne personne, voilà, pour les conseiller. Et du coup, rajouter encore une boutique en ligne à tout ça, sincèrement, je ne sais pas comment je ferai, sachant que j'ai quand même ma vie à côté, et je dois quand même m'occuper de mes enfants, de ma maison, et voilà, même si je vais adorer ce boulot et que je pense que je vais vraiment m'éclater dedans, je ne sais pas comment pour l'instant je pourrais concilier tout ça. Alors peut-être dans quelques temps ça viendra, je ne sais pas, ou peut-être embaucher plus tard quelqu'un qui fera que de la boutique en ligne, je ne sais pas. Mais pour l'instant en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est mis sur le côté, on va dire, qui n'est pas oublié, qui n'est pas un nom définitif, mais pour l'instant... non, parce que je ne sais pas comment je pourrais faire tout ça. Déjà là, j'ai un peu la trouille de savoir comment ça va se passer entre le moment où mes enfants reprendront l'école et où moi je serai en fait à la boutique toute la journée. Voilà, il va déjà falloir qu'on trouve nos marques. Après, il y aura les grandes vacances qui vont passer là-dedans. Au niveau du Covid, tout ça, on ne sait pas du tout vers quoi on va. Donc, puis il faut savoir qu'à côté, je fais quand même du sport, j'ai quand même l'association. Voilà, je fais quand même des choses à côté et j'ai envie de continuer à faire tout ça parce que c'est ça, tout ça, c'est moi en fait. Donc voilà. J'espère que ça aura répondu à votre question. Et puis, de toute façon, vous en avez déjà découvert plus sur la boutique, sur ce que je propose, la déco, l'univers, tout ça. Et je vous montrerai une fois que tout sera en place. Voilà, que tout sera juste avant l'ouverture. Je vous montrerai tout à ce moment-là, encore une fois. Première tonte faite, enfin tonte, oui, bon, j'ai tondu quand même, hein. Vous voyez que je suis pas une maniaque de la tondeuse, je m'en fous si le terrain il est nickel, tout ça, j'aime pas que mon jardin, j'ai jamais aimé que mes jardins ressemblent à, vous voyez, un green comme dans un golf quoi. Il y en a qui sont des maniaques comme ça, moi alors pas du tout. J'ai laissé plein de petites fleurs à plein d'endroits différents et j'ai laissé tout au fond là-bas. Là, c'est pas facile comme ça. J'ai laissé en fait tout un bout avec des herbes hautes encore et pas mal de fleurs parce que je pense aux petits insectes et tout, donc voilà quoi. Donc je suis trop contente, voilà, ça c'est fait, c'était assez rapide, ça m'a fait du bien, j'ai pris l'air, je me suis éclatée parce que ouais, j'adore tondre en fait. Et le jardin est somme toute un petit peu plus propre et puis il fallait le faire quand même parce que voilà, après ça devient vraiment trop haut et ça devient compliqué en fait à gérer. Mais là, voilà, ça me convient très très bien. J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a quand même beaucoup de vent aujourd'hui, même s'il fait bon et qu'il fait super beau. Mais voilà, et j'ai hâte, j'ai vu qu'il y avait 2 gros stockés de pivoine, plus une ici. Et j'ai trop hâte qu'elles arrivent. Et le lilas aussi est en train de fleurir, donc je suis trop contente parce que ça va être magnifique. Et je vais pouvoir me faire des gros bouquets, puis en profiter aussi dans le jardin. Donc voilà. Écoutez, je vois la petite myrtille qui arrive là-haut. Je sais pas si elle va... Oh, ma myrtille! Alors? Tu viens? Bon, elle arrive vraiment comme une petite diva. Hein. Hey! Alors?
Punaise, comment qu'elle me snob. Oui. Qu'est-ce que vous faites là derrière moi, vous deux? Hein? Alors? Elle se cache. Hello, hello, on se retrouve à notre place habituelle, n'est-ce pas? Désolée, une petite notification qui arrive. Nous sommes le mardi 27 avril. Il est 10h24 très précisément. Je suis contente parce que j'étais plutôt productive déjà ce matin, donc ça c'est cool. Aujourd'hui c'est aussi la pleine lune. Je sais pas si vous l'avez ressenti comme moi, mais alors moi je trouve qu'elle frite plutôt fort celle-là. Donc ça fait rien. Moi j'ai quand même bien dormi cette nuit, mais la nuit d'avant c'était un peu compliqué. J'ai dû dormir 3 heures. Donc voilà. Donc ce qui explique pourquoi hier j'étais un petit peu fatiguée peut-être aussi. Je sais pas, vu à ma tête. Je sais pas si vous avez remarqué quelque chose. Bref. En tout cas aujourd'hui. Bah écoutez, il y a toujours encore du soleil, ça fait toujours autant de bien. J'ai l'impression d'être assez excitée, non, aujourd'hui? Je sais pas. En tout cas, hier soir, donc hier en fin de journée, j'étais à la boutique. Donc on est venu m'installer des prises pour mettre derrière mon comptoir pour que je puisse brancher mon PC, l'imprimante, enfin voilà, tout ce que j'ai besoin, ma box aussi. J'ai installé la tenture Ganesh, ça je vous l'avais dit, donc j'ai bien vérifié aussi hier soir. Elle est toujours accrochée au mur, elle n'a pas bougé, c'est formidable, tout va très bien. Hier j'ai aussi emmené à la boutique les housses pour mettre sur ma table de massage. Donc voilà, ça c'est fait. Écoutez, ça commence à prendre forme, j'ai vraiment hâte et c'est plutôt cool. J'ai également eu une marque hier. Donc qui m'envoie mon colis, donc c'est bien. Donc cette semaine je devrais réceptionner peut-être demain ou après-demain. Voilà, je devrais réceptionner encore une partie des produits que je vais vendre en boutique, donc c'est plutôt chouette. Et bah écoutez, ça suit son cours, hein. Il y a plein de petites bricoles qui se rajoutent au fur et à mesure des jours, mais ça va, je tiens le cap. J'essaie de pas me prendre la tête, j'essaie de lâcher prise un petit peu aussi, parce que forcément, hein, ça se déroule jamais comme on l'a prévu, comme on l'a planifié. Voilà, j'essaye de faire un max pour rester positive et écoutez, pour l'instant, ça se passe plutôt bien, donc c'est chouette. Ce matin, je me suis levée à 7h moins le quart, comme d'habitude, puisqu'on est encore en école à la maison. Mon fils a déjà eu sa première visio, il enchaîne à 11h avec une deuxième. Mon autre fils, le plus grand, lui aussi a des cours en visio aussi encore aujourd'hui. Et j'ai profité en fait du temps qu'il était dans sa visio, que ce soit bien calme dans la maison, pour vous filmer une vidéo. Donc produit terminé, je vous la remets par ici si jamais vous ne l'avez pas vue. Donc comme ça, j'ai pu vous proposer une deuxième vidéo cette semaine, c'est plutôt chouette. Et là, j'ai commencé à retravailler en fait la prochaine méditation que je vais vous proposer. Donc ce sera une méditation sur la confiance en soi, l'estime et la confiance en soi. Pardon, je trouvais que c'était important, encore plus en cette période. Et moi, je trouve que parfois, d'avoir des pensées positives et des paroles positives justement envers soi-même, ça fait du bien et ça nous booste un petit peu aussi. Donc j'espère en tout cas que cette méditation vous plaira. Vous me faites souvent des retours sous mes méditations. Bah écoutez, ça me fait super plaisir si elles vous plaisent et si... mon voisin qui rentre, si ça vous parle en tout cas, donc ça c'est plutôt chouette, donc ça me fait plaisir. Moi j'adore en tout cas les rédiger, les écrire, les imaginer et ensuite les enregistrer, c'est un réel bonheur pour moi, donc voilà, je vais essayer de travailler là-dessus pour pouvoir l'enregistrer dans les prochains jours et vous la proposer, alors si c'est possible peut-être la semaine prochaine si j'ai le temps de faire ça d'ici là, sinon en tout cas dans les semaines qui arrivent, peut-être qu'elle sera déjà en ligne d'ailleurs quand vous regarderez ce vlog, et encore une fois vous la retrouvez donc dans ce petit, si j'ai de la place pour la mettre, et sinon vous retrouvez toujours tous les liens dont je vous parle dans l'article relié, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le blog. Surtout à chaque vidéo je mets un article dans lequel je vous mets une foultitude de liens de produits dont je vous parle, de liens vers des vidéos, vers des articles, vers des personnes dont je vous parle dans la vidéo. Et c'est toujours un lien qui est ici, c'est écrit, retrouvez l'article relié à cette vidéo par ici en cliquant là, enfin bref, il y a un truc comme ça qui est écrit, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Bon, je crois que je vais vous laisser et aller me calmer, je sais pas ce que j'ai l'impression d'être hyper excitée ce matin, mais ouais, je me sens bien ce matin
Et mon moral est super bon et j'ai un bon mood et je sais pas. Voilà, en tout cas ça va bien, j'espère que chez vous aussi. Écoutez, je vous embrasse et puis on se dit à plus tard dans cette vidéo. Voilà, je suis passée dedans. Hello, hello. On se retrouve en ce vendredi 30, si je ne dis pas de bêtises. Là, il est à peu près 30 avril, hein, c'est ça. Il est 11h30 à peu près. Et je suis trop heureuse parce que je viens de raccrocher avec Sandra ASMR. Voilà. Elle a une voix juste merveilleuse, même au téléphone, c'est ce que je lui ai dit. Franchement, je suis trop contente de l'avoir eu. Ça me fait tellement plaisir. Je vous l'avais déjà dit, c'est vraiment le genre de personne que j'aimerais rencontrer dans la vraie vie. Et on va essayer de se faire ça. Ouais, ce serait trop cool. Alors, pourquoi je l'ai eu au téléphone? Parce que quand j'ai démarré en fait le projet de ma boutique, j'avais très envie de vendre ces cartes en fait. Et comme je sais que vous aimez beaucoup vous aussi les cartes de pensée positive, on peut s'en servir comme un outil de développement personnel ou juste comme un oracle aussi, ou juste voilà se tirer une petite carte comme ça tous les jours pour savoir ce qu'on aurait besoin de travailler, sur quoi on peut méditer, sur ce qui peut nous faire du bien, voilà. Si vous êtes un petit peu comme moi, je sais que moi j'aime beaucoup me tirer une petite carte, alors soit tous les jours. Alors c'est vrai que ça fait maintenant quelques semaines que je ne me tire plus les cartes tous les jours et je ne me fais plus un tirage hebdomadaire parce que en ce moment c'est vrai que je suis beaucoup plus ancrée, on va dire, dans le côté matériel, dans le côté terre, plutôt que dans tout ce qui est spirituel, malgré que je continue à faire quand même des petites méditations, ou des petites prières ou des choses comme ça. D'ailleurs ce soir, rituel de Beltane, où je vais me faire un petit rituel sympathique avec une bougie, enfin voilà, pour le retour donc à la lumière, puisque le sabbat de Beltane c'est demain. J'essaye quand même d'ancrer encore, de mettre des petites touches de spiritualité, on va dire, dans mon quotidien, même si j'ai un peu plus de mal ces derniers temps quand même. Mais voilà, je pense qu'on ne peut pas être tout l'un ou tout l'autre. Voilà, la vie est faite de plein de nuances, on va dire, et voilà, j'essaye de concilier au mieux au moment M, si je peux dire ça comme ça. Voilà, donc ça c'est trop cool, donc pour vous dire déjà par avance que vous pourrez retrouver donc les cartes de Sandra donc dans ma boutique, ça c'est trop chouette. Donc là on s'est mis d'accord sur pas mal de choses et je lui renverrai un petit mail la semaine prochaine pour lui confirmer tout ça. Hier j'ai reçu la marque Phonétique aussi, voilà, comme ça vous saurez que c'est une des marques qui sera en vente dans ma boutique, donc je suis trop contente, donc je l'ai mis dans mon joli meuble et ça rend super bien et j'adore leur nouveau packaging, franchement c'est trop canon. Donc voilà, donc là je suis trop contente aussi, ça prend vraiment forme. Et ce matin, en fait, je me suis octroyé un petit moment. Je pensais regarder seulement le premier épisode des 3 vidéos de la série sur les cosmétiques que Cynthia Dulude a réalisé. Et je me suis laissée happer par le truc et du coup, j'ai regardé les 3. Et je vous avouerai que je suis restée... waouh, ébahie en fait sur tout le travail qu'elle a fourni, parce que je crois que c'était juste énorme en fait en quantité de travail, de recherche, de montage, enfin voilà, tout ce qu'elle a mis en fait comme énergie dans ce projet. Et ça m'a laissé un peu je vais pas dire dubitative, mais en fait je me demande, alors vous savez que j'adore les cosmétiques naturels, mais du coup je sais pas comment vous dire, je ne sais pas quelle conclusion en fait je pourrais tirer finalement
de ce reportage-là, finalement un petit peu comme elle, c'est-à-dire bien cibler les besoins de notre peau, nos besoins à nous, et faire en fait, ajuster en fait sa cosmétique en fonction de ses besoins, de son budget, de ses convictions. Et je crois que c'est la seule conclusion qu'on devrait en tirer finalement. Et faire les choses, faire moins, peut-être acheter moins. C'est vraiment l'impact en fait, c'est vraiment avec cet impact-là, je pense qu'on peut le plus jouer sur la planète. Et consommer moins, mais de manière intelligente, c'est-à-dire que j'en retiens quand même. Alors bon, vous le savez, moi je vais quand même rester sur la cosmétique naturelle parce que c'est ce que j'aime et c'est ce que j'utilise, mais peut-être se prendre un peu moins la tête. Si finalement, vous voyez par exemple, côté mascara, j'ai jamais trouvé en naturel ce qui me convenait, et donc j'avais fait ce compromis de continuer à utiliser en fait du mascara traditionnel, c'est-à-dire qui contient en fait des ingrédients chimiques, et je ne m'en porte pas plus mal et ça me convient très bien en fait, ces manières de fonctionner. Et c'est-à-dire que essayer d'être un petit peu moins rigide dans les cases, vous voyez, dans lesquelles on se met, et se rappeler en fait que la cosmétique et les produits qu'on utilise, c'est vraiment propre à chacun. Parce que je pense qu'il faut garder donc à l'esprit, effectivement, encore comme je vous le disais tout à l'heure, nos convictions, notre budget, nos besoins, et mais aussi notre plaisir. C'est-à-dire que si vous utilisez juste une crème bio, ou vous obligez en fait d'utiliser une huile végétale par exemple pour prendre soin de votre peau, juste parce que vous vous dites c'est mieux pour la planète, ou c'est mieux pour vous, ou machin, mais si à côté vous en retirez aucun plaisir, je vois pas l'intérêt non plus. Donc peut-être, c'est une note déjà à moi-même, être un petit peu moins dur. Je pense déjà envers moi-même et envers les autres, parce que je pense qu'on a tous notre façon de voir les choses, et la tolérance et le respect, c'est plutôt cool quand même, la bienveillance aussi. Voilà. En tout cas, je vous les mettrai dans l'article relié, et puis aussi je vous mettrai le premier épisode par ici. C'est pas facile de jauger. Voilà. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de retenir. Faisons-le dans l'amour, par respect. C'est déjà plutôt pas mal. Allez, sur ce, je vous laisse parce que je vais commencer à préparer le déjeuner. Cet après-midi, j'ai encore un rendez-vous téléphonique, et mes fils sont en visio. Donc, je vais attendre qu'ils aient terminé. Je vais préparer à manger, et je vais aller à la boutique cet après-midi pour faire encore quelques bricoles. Voilà, à tout à l'heure.